Bonjour à tous. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous parler du tarot. Le tarot a été pour moi un enseignement gigantesque sur non seulement la spiritualité, mais la spiritualité incarnée, c'est-à-dire les lois qui régissent l'énergie, qui régissent la vie, en fait, les lois de la vie, et que j'ai appris sous forme de 22 archétypes du tarot. Et donc c'est dans ces archétypes-là que j'aimerais vous partager ma perception des choses, parce que faut savoir que dans le tarot, il n'y a pas une vérité, le tarot, enfin chaque carte n'a pas sa vérité absolue, ce sont des archétypes, et par définition les archétypes c'est en mouvement permanent, c'est complètement changeant, et ce sont comme des structures sur lesquelles le mouvement de la vie circule. Et en fait il existe autant d'interprétations du tarot que de gens. Donc ici c'est plutôt pour vous présenter ma perception des choses sur les cartes et ce que j'ai pu en tirer et ce que ça m'a amené. Donc voilà, je ferai probablement différentes vidéos, peut-être pas forcément dans le même ordre, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler du battleur et de la papesse, parce que pour moi ça va un petit peu ensemble. Donc le battleur c'est la première carte du tarot. C'est le 1 en fait, hein, c'est le chiffre 1, donc qui représente l'individualité, l'ego, l'enfant. Le battleur, si vous pouvez regarder, en fait il présente des outils sur une table et il est avec son bâton, et en fait il représente l'archétype un petit peu du joueur, de celui qui a envie de jouer, de s'amuser, et il présente donc sur cette table tous ces accessoires. Mais quelque part il est un petit peu en train de regarder ailleurs et en train de chercher qu'est-ce que je peux faire avec ces accessoires là. Donc cet archétype là, pour moi il nous parle de la part de nous qui est en train de chercher constamment à l'extérieur quelque part quoi faire, comment faire, et de chercher presque les réponses aussi à l'extérieur, dans le monde extérieur, parce que c'est aussi l'archétype qui jouit de la vie quelque part. Il y a tellement de choses à faire, à expérimenter, à vivre, que l'enfant il prend pas le temps de se poser et de réfléchir ou de philosopher à la vie. Il vit, il expérimente. Donc dans cet archétype du 1 et du battleur, on a dans le bien vécu la faculté de goûter la vie à pleines dents et de s'amuser dans l'expérience. Maintenant, alors il faut savoir que dans tous les archétypes, on a l'équilibre de la carte et on a les deux extrêmes qui sont les deux opposés de l'énergie de cet archétype-là. Qui sont donc du coup, plus on s'éloigne de l'équilibre, plus le déséquilibre devient inconfortable, et plus la vie, quelque part, les lois de la vie vont avoir tendance à nous ramener, à nous montrer, à essayer de nous ramener vers un pôle plutôt équilibré. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on vit dans un monde qui n'est pas du tout lié au hasard en fait, hein, qui est lié par qui a bel et bien une structure d'énergie, et sur lequel eh bien, on a le droit de se balader. Mais effectivement, dès qu'on commence à aller trop dans une polarité extrême, ben, on est ramené par la force des choses vers cet équilibre. Donc c'est sympa quand on commence à connaître un petit peu ces archétypes-là et ces lois, entre guillemets, parce que du coup on peut repérer où est-ce qu'on est en déséquilibre avant que ce soit la vie, quelque part, qui nous ramène dans notre centre. Donc c'est justement toute la question de ce battleur-là. Dans le déséquilibre, il va avoir tendance à être excessivement tourné vers l'extérieur et à chercher les réponses à l'extérieur et à rentrer presque dans une forme de naïveté. Et la loi que nous enseigne quelque part cet archétype, pour moi, qui est super intéressante, c'est de comprendre qu'en fait tous les accessoires qui sont là, avec lesquels il a envie de jouer, en fait sont des parts de lui, qu'il est en train d'exposer au grand jour, et qu'il est en train de donner, de vendre à qui bien veut y goûter.
Et la sagesse de l'apprentissage du battleur dans sa quête, c'est de comprendre que en fait, ces accessoires lui appartiennent, que ce sont des potentiels qui sont à l'intérieur de lui, et que quelque part, il a à prendre en patience et en introspection. Et c'est pour ça que j'ai envie de présenter la papesse tout de suite dans la suite des choses, parce qu'elle vient à la suite du battleur, et c'est justement le message qu'elle va venir lui transmettre. C'est cette idée d'introspection. Donc ce battleur, il a ces accessoires-là qui sont en fait des parts de lui. Et toute la question, c'est effectivement de commencer à rentrer dans une forme de quête intérieure plutôt qu'extérieure. Et c'est là où la papesse, qui est aussi l'archétype de la mère, dans certaines visions des choses, hein, là je fige rien parce qu'il y a tellement d'interprétations du tarot différentes que vraiment moi je ne me sens absolument pas légitime dans ce que je connais du tarot. C'est vraiment comment moi j'ai reçu les enseignements et comment je les ai récupérés pour mes perceptions personnelles, mais je n'avance absolument aucune vérité dans ce que je dis. Hein. Mais en tout cas pour moi, voilà, on retrouve l'archétype de la mère dans la papesse, qui elle donc nous présente un livre couleur chair, et qui a mis un voile, vous voyez, sur justement l'extérieur, et qui invite ce battleur. Alors là, je ne sais pas si je suis dans le bon sens, mais en tout cas, je ne sais plus si elle le regarde, mais en tout cas, elle invite dans ce mouvement de vie un peu tout feu, tout flamme, à simplement poser un voile sur l'extérieur, se recentrer, et venir lire le livre de son corps. En fait, il est couleur chair parce qu'il représente le corps humain. Et là, ça nous amène sur, pour moi, une loi qui est fondamentale dans tout l'enseignement qu'on peut recevoir dans le développement personnel. C'est de comprendre que toute la vérité, toute la vie, toute la quête que l'on peut chercher se trouve à l'intérieur de notre corps de chair. Et moi, cet enseignement m'a particulièrement touchée parce que effectivement, j'ai appris en fait par moi-même, à force de développer mon corps, que j'accédais à une forme de connaissance qui ne m'était pas enseignée par la tête, par le mental. C'est en fait en nettoyant mon corps et en nettoyant vraiment mes tissus par des soins et par voilà, des processus de nettoyage hein, qui sont nombreux, que j'ai finalement accédé à une forme de connaissance universelle voilà, je développais une forme de clair savoir, notamment dans les soins, des choses que je savais que je n'avais jamais appris mentalement. Et c'est là que moi j'ai trouvé toute cette richesse dans l'enseignement qu'est la papesse, de nous dire qu'en fait on peut essayer de comprendre et d'apprendre et d'assimiler tout ce qu'on veut par notre tête et par l'extérieur. En fait, tout se fait déjà à l'intérieur de notre corps. Et le simple travail qu'on a à faire, c'est quelque part de nous immerger à l'intérieur de notre corps et d'apprendre à lire. Parce que c'est bel et bien un apprentissage de comprendre notre corps. Il ne suffit pas simplement de se dire « bon allez, je suis à l'écoute de mon corps ». C'est qu'il y a une lecture, comme quand on apprend à lire avec des lettres et un alphabet. Et bien le corps c'est pareil, en fait on apprend à le lire. Et tout cet enseignement du tarot, moi, que j'ai fait avec quelqu'un que j'ai trouvé extraordinaire, que je pourrais vous passer en info si jamais ça vous intéresse. Tout cet enseignement du tarot, moi, m'a amené à justement comprendre mon corps et apprendre à le lire. Et voilà, je le développerai peut-être plus, ou alors dans cette vidéo, je ne sais pas sous quelle forme ça va prendre. Mais en tout cas, déjà, voilà, cet archétype-là qui nous dit tout est à l'intérieur du corps de chair. Et il n'y a rien à chercher à l'extérieur, tout est en soi, il faut simplement apprendre à lire ce que notre corps nous dit. Donc,
Ouais, je vais en parler tout de suite, tout simplement. Pour apprendre à lire notre corps, mais tout simplement, on a un... Encore une fois, c'est des choses que je dis et qui sont probablement très connues. Et moi, ça me fait juste plaisir d'en parler parce que j'adore ces sujets-là. Mais voilà, l'idée, c'est qu'en fait, on a un corps qui est rempli d'un mouvement de vie à l'intérieur. Ce mouvement de vie qui naît de notre ADN, qui est notre feu, en fait, intérieur de vie. Et moi, tel que je l'ai appris, en fait, on est constitué de ces 4 éléments qui sont le feu, la terre, l'eau et l'air. Et le feu intérieur, qui est notre vie, notre puissance et qui va nourrir toutes les cellules de notre corps. Il va faire ce boulot-là et il va quelque part nous guider dans notre chemin qui est la vie, en nous parlant à travers l'envie corporelle. L'envie. Donc c'est différent du désir qui se trouve d'un cérébral. C'est une envie qu'on va ressentir corporellement, au niveau peut-être du chakra sacré, ça je suis pas pro, chakra racine, chakra inférieur. Et ça va être une envie corporelle. Donc pour connaître en tout cas ce que notre feu intérieur a envie de nous dire, eh ben c'est se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai envie? Et simplement, si on suit notre envie, notre feu intérieur nourrit notre corps et nos cellules. Si dès qu'on fait quelque chose dont on n'a pas envie, notre feu intérieur se coupe, je ne sais pas si je peux dire ça de cette manière-là, mais en tout cas arrête de nourrir. Il ne nourrit pas ce qu'il n'a pas envie. Voilà, c'est comme un... c'est très enfantin en fait la vie, et capricieux, on peut le voir comme ça si on veut, mais la vie, elle ne nourrit que ce qu'elle a envie de nourrir, parce qu'il y a quelque part un ordre universel dans lequel on est tous, et notre vie intérieure ne fonctionne que selon son plan qu'elle a prévu pour nous. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'être en accord avec ça pour continuer quelque part d'être en vie, d'être en joie, d'être nourri par ce grand cosmos qui est le cycle de la vie. Et si on va à l'encontre de ça, et qu'on choisit de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, eh ben on se coupe quelque part de notre feu intérieur et de notre flamme de vie qui nourrit notre corps et qui nourrit tout notre être. Et au cours d'une journée comme ça, on peut de temps en temps être dans notre feu intérieur et on va le sentir. Tout notre être vibre et on est en joie et on est comme un enfant. Et on peut, et très souvent, c'est très souvent le cas, hein, c'est d'ailleurs tout le processus de la vieillesse, c'est ça, c'est de faire des choses que dans l'instant, on n'a pas envie de faire. Et c'est après tout un processus pour réussir à effectivement s'aménager un environnement dans lequel on suit nos envies du moment sans être contraint par justement les contraintes extérieures. Et c'est tout un challenge, et c'est là qu'il y a d'autres archétypes qui vont venir avec leurs lois, hein, notamment l'empereur, ou voilà, le cadre qui va venir dire oui, mais des fois c'est pas toujours comme tu as envie réellement. Mais en tout cas là, pour la lecture du corps, et vraiment strictement du corps et de ce processus de vie qui est réellement comme un enfant à l'intérieur de nous et qui nous nourrit, et bien voilà, la question du feu en tout cas, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ensuite on a la question de l'air. Je prends un ordre au pif. Donc l'air, si mon air circule à l'intérieur de mon système, j'ai des pensées légères. Ce sont les pensées. L'air, c'est tout le système de pensée et système relationnel. Donc c'est un système adaptatif. Et ça va être, est-ce que j'ai des pensées légères et en humour? L'air, quand il fonctionne bien, ça rigole, ça rit, ça blague, c'est filou, voilà, l'air c'est léger, c'est la légèreté de la pensée. Quand on est dans des pensées qui sont lourdes, qui sont rigides, qui sont contraignantes, c'est que notre air, et ça c'est très souvent le cas, notre système nerveux, surtout en France, est très 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 fatigué, et bien on se retrouve avec des pensées qui sont lourdes. Voilà.
Donc dans ce livre du corps, eh bien, on a cette question de l'air et de est-ce que mon air est en bonne santé. S'il n'est pas en bonne santé, eh ben, tout simplement je reviens à mon feu intérieur de qu'est-ce que j'ai envie. En tout cas moi c'est un fonctionnement que j'ai développé. On peut peut-être passer, il y a des structures qui ont cette potentialité, notamment les structures assez sagittaires dans l'astrologie, qui ont cette pensée optimiste naturelle, qui vont être capables de renouveler leur air et d'être optimistes et d'être légers et d'être humoristiques dans leur système aérien de pensée. Et donc c'est des systèmes qui se valent. Moi c'est vrai que je passe plus par mon feu intérieur pour repositionner tout mon système. Mais voilà, donc il y a l'air, il y a l'eau qui est le bien-être. Est-ce que je me sens bien? On peut rallier ça un peu à l'aspect maternel de nous-mêmes. Donc est-ce que je suis une bonne mère envers moi-même? Est-ce que je me sens bien dans ma peau? Ou est-ce que je suis dans un état asséché, traumatisé, fatigué et qui manque d'eau finalement. Et donc à ce moment-là, si on manque d'eau, et ben, le simple fait de se poser et de se materner, de se cocooner, va renourrir notre système en eau. Et d'ailleurs, des structures comme ça qui vont être assez asséchées, assez fines, bah, d'ailleurs un peu ma structure pour le coup, des gens assez fins, c'est ceux qui vont quelque part manquer de cette douceur envers eux-mêmes. Donc l'eau, c'est ça que ça nous, c'est ça que ça nous apporte. Voilà. Et en dernier, il y a la terre. Et alors là, je viens de réaliser que non, parce que je me suis complètement gourée. Dans ce que j'ai appris, c'est la terre qui est ce bien-être corporel. Et d'ailleurs, oui, la terre, mère. Donc on retombe dans ce processus-là. C'est bel et bien la terre qui pose la question de est-ce que je suis en bien-être dans mon corps. Donc c'est toute la question du corps. Et nourrir son corps. Et l'eau, c'est rigolo. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Alors là, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont plein de réponses qui viennent. L'eau, c'est l'émotionnel. C'est... J'essaye de me retrouver ce que j'ai appris par rapport au tarot parce que moi, l'eau, là, familièrement, ce qui me vient, c'est plutôt le côté émotionnel. Le côté... on peut partir là-dessus. Est-ce que mes émotions circulent? Est-ce que mon eau circule? Ou est-ce que j'ai des paquets du passé que je me trimballe? Et l'eau, j'avais fait une vidéo entière sur ça. C'est vraiment pour moi très important de la faire circuler et de vider les fardeaux du passé pour pouvoir être disponible émotionnellement à ce qui vient. Donc quelque part, quand on n'est plus disponible aux émotions, c'est que notre corps est en train de nous dire que notre eau ne circule pas. Je reviendrai sur la lecture du corps parce que je vais relire mes cours de tarot. Je pensais que ça reviendrait facilement, mais comme quoi on n'a jamais fini. Mais en tout cas, globalement, c'est ça. Notre corps nous parle à travers ces expressions qui sont donc l'envie, la joie, le bien-être corporel, la légèreté de pensée. Et d'ailleurs, oui, peut-être la joie dans l'eau, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quand notre corps est sur sa voie, entre guillemets, d'incarnation. Il l'émane et on vit ça. Si on ne vit pas ça, c'est que notre ADN nous demande d'être sur autre chose, quelque part. Et du coup, la vie va avoir tendance à... les éléments extérieurs vont tenter, parce que la vie c'est quelque part, c'est un système d'énergie qui est relié. Et donc la vie extérieure va venir nous ramener et nous montrer par les signes, par les événements, qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui nous mettrait réellement en joie. Et elle va venir nous mettre des barrières comme ça si on suit des chemins qui ne sont pas ceux que notre plan d'incarnation a prévu pour nous,
qui est notre vie. Et quelque part, on pourrait voir ça comme une dictature, ouais. Mais d'un autre côté, c'est une dictature plutôt cool parce que si on est dans la vie et que ça circule, eh ben, on a des cadeaux et on est dans l'abondance, on est dans la joie, on est dans nos pleins potentiels et on a de la reconnaissance et on a tous les cadeaux qu'on peut imaginer recevoir. Et si on ne suit pas notre système, notre intériorité, notre incarnation, notre ADN, ce pourquoi on est fait dans l'instant et qui change à chaque instant, c'est important de le dire, c'est qu'on peut être fait pour quelque chose un jour ou une seconde et à l'instant d'après ne plus l'être. C'est ça qui est délicat avec la vie, c'est que c'est changeant. Et du coup, en lisant quelque part notre corps, et ben à chaque instant, on peut avoir l'information de est-ce que je suis encore sur ma voie ou est-ce que ce n'est plus juste pour moi. Voilà, je ramène simplement, avant de finir, sur le battleur, parce que pour moi, la loi du battleur aussi, qui est intéressante, c'est de comprendre que justement, si ces accessoires-là sont notre corps, quelque part, tout ce qu'on vit à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et que les conflits qu'on va avoir à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est encore une fois la papesse qui le ramène, hein, mais moi, la part que je rajoute qui est intéressante, c'est qu'au niveau des fascias, les tensions qu'on va avoir corporellement vont vibratoirement, par la loi d'attraction qui est bien connue, hein, attirer leur double à l'extérieur. Et donc, quelque part, en nettoyant nos tensions intérieures et notre corps, on nettoie ce qu'on attire dans l'instant. Et c'est vraiment instantané. C'est-à-dire que on le voit bien, quand on a un conflit à l'extérieur, on peut déclencher une douleur à l'intérieur parce que c'est une douleur qui est en train de résonner et en train de nous amener à libérer à l'intérieur du corps ce qu'on vit à l'extérieur. C'est vraiment instantané et c'est magique. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris le penchant parce que je suis pas vaillante à l'extérieur, on va dire. Et donc j'ai pris le penchant de travailler plutôt sur mon corps. Nettoyer mon corps par des soins, parce que moi je trouve ça extraordinaire qu'il existe des gens qui ont cette capacité de nous nettoyer le corps et de nous libérer de nos tensions. Et donc moi vraiment j'ai adoré faire ça, nettoyer les tensions, et à chaque fois que j'avais un peu une difficulté à l'extérieur, je suis passée par ce processus de nettoyage intérieur et je le fais toujours de manière cyclique. Je vis ma vie et puis il arrive un moment donné dans le cycle où tout devient dur et où c'est parce qu'en fait mon corps ne peut plus avancer parce qu'il commence à avoir trop de dossiers pas réglés quelque part. Et le fait de faire un reset, un nettoyage global de mon corps, hop, et d'alléger tout ça, et ben hop, je change ma vibration et je me mets à vivre les choses de manière beaucoup plus simple. Alors on pourrait dire oui, c'est parce que tu étais plus léger à l'intérieur que les choses extérieures te paraissent plus légers. Ben oui, complètement. En fait, c'est quand on change nos perceptions intérieures que notre extérieur change, mais de manière magique, l'extérieur change vraiment. C'est-à-dire que même si vous voulez, moi demain j'ai un problème avec ma voiture, ben ok, je vais aller voir le mécanicien, mais je vais aller voir aussi le mécanicien de mon corps, surtout, parce que je vais savoir par cette loi du battleur justement que bah, tout le champ, tout mon champ extérieur, donc mes objets matériels, ma maison, mes relations extérieures sont par expansion des miroirs exacts de ce qui se joue à l'intérieur de moi, ce mouvement de vie qui vient en confrontation avec des fascias qui sont pas libérés et qui sont en résistance à la vie. Et donc ben, le fait de libérer ces tensions-là, quelque part, peut, enfin en tout cas moi je l'ai personnellement extraordinairement expérimenté des tas de fois. Libérer les tensions que j'ai eues à l'intérieur m'a permis de libérer les potentielles tensions et écueils que je pouvais avoir à l'extérieur. Et du coup, quelque part, je trouve que c'est une manière de vivre la vie tellement fluidement que voilà, je suis ravie de vous partager tout ça. Et voilà, je me doute bien que tout est bien connu dans le monde de la spiritualité. Et peut-être qu'il y a des gens qui regardent qui ne sont pas forcément familiers avec toutes ces lois-là.
Mais voilà, c'était un peu ma petite part personnelle de ma vision des choses sur le tarot et sur ce que ça peut enseigner. Voilà, j'y reviendrai sur ce battleur et cette papesse s'il y a d'autres choses qui me viennent. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et puis merci d'avoir visionné cette vidéo.